Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Je suis trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe! Sans parler de cette odeur et de cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! Le nouveau Pixar pourrait se résumer de manière très simple. Que se passe-t-il dans nos têtes? En donnant vie aux émotions humaines, les animateurs de Pixar ont justement trouvé un concept génial pour décrire les personnalités. Plein d'inventivité, le film déborde d'idées à la minute, notamment lorsque les personnages se dirigent dans le pays de l'imaginaire ou encore dans les studios de production des rêves. Chaque émotion est particulièrement drôle, bien écrite, et surtout les interactions entre les différentes émotions nous offrent de vrais fous rires. Mais, en se focalisant dans la tête de la jeune fille pour développer une véritable histoire et ne pas s'appuyer sur les ressorts comiques, le réalisateur nous offre un grand film, car à la fois drôle et surtout très touchant. Et en plus, on a le droit à un générique de fin des plus tordants, ce qui fait que ce Pixar est clairement dans le haut du panier des productions du studio. C'est n'importe quoi! கனகேள்விகள் கேக்குறாங்கோ பள்ளிக்கூடமா எரிச்சாங்கோ என்ன ஏது எல்லாரும் இருக்கிறாங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க Après Un prophète et 2 rouillés d'os, Jacques Audiard est de retour à Cannes pour présenter son dernier film, Dipan. Ancien combattant de la résistance tamoule, le tigre Dipan fuit le Sri Lanka en composant avec une jeune femme et une orpheline une famille fictive. Arrivé en France, l'homme et sa complice trouvent des petits boulots dans une cité gangrénée par le trafic de drogue. Cette nouvelle guerre sous-jacente rapproche les 3 exilés, pourtant de nouveaux en proie à leur peur passée. Comme toujours, la mise en scène de Jacques Audiard est parfaitement maîtrisée et conjugue à la perfection la sensibilité de ses personnages avec un réalisme percutant, presque documentaire. Ainsi, Dipan s'impose à son tour comme un sérieux candidat à la Palme d'Or. Nebudem co je vylavět. Vagy ja így. Nem. Raus. Le Fils de Saul était le seul premier film à concourir pour la Palme d'Or cette année. À l'arrivée, un uppercut visuel et sonore qui aura réussi à secouer la croisette par son incroyable violence et son sujet délicat, la représentation de la Shoah. Loin des partis pris de Claude Lanzmann ou de Steven Spielberg, Laszlo Nemes propose une mise en scène à la fois héritière du cinéma des frères Dardenne et de la grande époque du cinéma soviétique. Une mise en scène axée sur la subjectivité du protagoniste, bloqué dans un processus d'horreur absolue. Violence insoutenable, images sépia qui impriment la rétine, acteurs habités, bref, une claque qui laisse pas mal de traces et d'ores et déjà la révélation d'un très grand cinéaste. De a végén ugyanúgy elég a többibe. Mi a neved? Oszlander. Saul.